Voilà. Petite vidéo d'insatisfaction par rapport à ce WC. Ce WC, cet abattant de WC, on va dire électronique, qui, bon, pour le moment, je ne l'ai pas encore pu tester. Mon principal problème aujourd'hui, et là où je préfère prévenir tous les futurs acheteurs de ce système, concerne le système de raccord qui a été livré avec cet appareil. Je dirais pour une majorité de personnes, le système de raccord qui est fourni avec est plutôt intelligent, plutôt pas mal fait. Pour des clients qui avaient déjà prévu de mettre un WC, un abattant chauffant, électrique, nettoyant, les raccords fournis sont vraiment plus qu'embêtants, car vraiment pas adaptés dans cette pensée-là ou incomplètement adaptés. Alors je parle de quoi? Je parle ici. Ici on a un système de tuyaux flexibles, très souples, très petits, très fins, qui prend la place. Ici c'est mon ancien modèle, qui remplace finalement le tuyau standard, le raccord classique qu'on retrouve dans la majorité des équipements sanitaires. Sanitaire, on va dire. Voilà, donc là, ça c'était le raccord avant que j'avais, qui allait donc directement sur un raccord de l'ancien WC, et qui était raccordé, puisque on savait qu'on allait en mettre en place directement sur le robinet d'arrêt, et donc directement sur son raccord. Ici, le problème, c'est que la société Siamp, basée à Monaco, ou respectivement la société Saniclean, fournissent avec un T. On voit ici, c'est cette pièce donc, qui va de là jusqu'ici, et le T qui va ici. Donc tous ces éléments-là. Et le problème, alors premier problème que j'ai rencontré, c'est qu'ils ne fournissent pas un capuchon. Ils estiment que ici on est sur les WC standards, et donc du coup il nous faut obligatoirement que ce tuyau parte vers la cuvette, vers le réservoir d'eau. Moi j'en ai pas besoin parce que j'ai un réservoir intégré, donc moi j'avais déjà une arrivée d'eau qui arrivait. Donc déjà, premier problème, il est vraiment très stupide de ne pas fournir au moins un bouchon pour les clients qui, comme nous, ont déjà en réserve un tuyau avec la robinetterie. Deuxième point, donc une fois que ce problème de robinet, donc là pour le moment j'ai étanché, j'ai bloqué ça avec un vieux tuyau, le temps de chercher un bouchon. Maintenant que ce problème de bouchon est clôturé, j'ai ici ce tuyau là, donc où on est censé introduire, donc là je l'ai introduit au maximum, introduire le tuyau d'arrivée d'eau qui arrive donc dans la machine, dans l'abattant. Et le problème c'est que quand on le met sous pression, je pense qu'on va le voir tout de suite. Alors là je rouvre un tout petit peu le robinet, vous voyez que je l'ouvre vraiment très très peu pour limiter la pression. Et là, voilà, soit ça fuit, voilà, ça sort directement de l'élément. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. La notice, voilà, donc là, quand je l'enfonce, voilà, je l'enfonce au maximum. Si je tire, voilà tout ce que j'arrive à mettre dedans, à l'intérieur du raccord. C'est de la merde ce truc. Une fois sur deux. Là, il est de nouveau dedans. Voilà. Alors ce T, globalement, franchement, je suis pas satisfait de ce truc-là. Ils auraient pu mettre... Et le problème, c'est qu'on ne peut même pas... Ici, on est exactement sur un raccord dédié. Je pourrais même pas juste dire, bon, je laisse tomber le côté T et je me raccorde en normal avec les raccords standards. Non, il y a cette année